sur les deux séries de questions qui viennent de m'être posées, oui, je pense qu'il faut adapter la doctrine dans le respect rigoureux de l'équilibre qui préside à nos débats depuis maintenant près d'une heure, parce que cet équilibre est l'équilibre de la République, qu'il ne peut pas rompre avec la proportionnalité dans l'usage de la force, on ne peut pas rompre l'équilibre entre le nécessaire maintien et rétablissement de l'ordre et le respect de la liberté de manifestation, les deux sujets étant d'ailleurs très étroitement liés l'un à l'autre, et on ne peut pas non plus, lorsqu'il s'agit de maintien de l'ordre, créer des conditions de modalités d'intervention inspirées de ce qui existe dans tel ou tel pays et qui nous conduiraient à rompre cet équilibre. Et donc, je me suis exprimé sur ce sujet tout à l'heure, je le confirme, je pense qu'il faut créer les conditions en amont des manifestations d'un dialogue étroit avec les organisateurs, parce que c'est la condition de la confiance et de la responsabilité partagée, même si chacun doit rester dans son rôle. Ce n'est pas aux organisateurs des manifestations de prendre la responsabilité du maintien de l'ordre, mais le maintien de l'ordre est d'autant plus facile que le dialogue avec les responsables et organisateurs des manifestations se passe bien. Il faut une capacité d'intervention pour rétablir l'ordre lorsque les choses dégénèrent. Vous parliez tout à l'heure des Black Blocs, et ce qui a été proposé dans le schéma national, qui m'apparaît être comme un approfondissement de ce qui avait été décidé au cours de l'année 2014-2015, va dans la bonne direction, et je pense qu'il faut maintenant veiller à ce que ce dispositif français qui consiste à assurer la mobilité des forces, leur capacité d'intervention, d'interpellation et la judiciarisation fonctionne dans de bonnes conditions, et que, bien entendu, la sévérité qui doit s'imposer lorsqu'il y a des casseurs qui empêchent les manifestations de se passer dans des conditions normales, remettant aussi en cause la liberté de manifester sereinement et pacifiquement, soit sévèrement réprimée. Et ça s'appelle le maintien de l'ordre à la française, qui doit évoluer, s'adapter, et je tiens à ce que cette adaptation se fasse dans le respect de ce qu'est la tradition de notre pays. Et de la même manière, le schéma d'intervention pour les actes de terrorisme, je l'ai conçu avec la volonté de faire en sorte que les trois forces qui concourent à cela soient réparties sur l'ensemble du territoire national, à moins de 20 minutes du lieu où les actes terroristes se produisent, pour apporter la démonstration de la capacité de l'État à faire face à des actes d'une extrême violence, parce que c'est la condition, là aussi, de la confiance entre l'État et les citoyens et de l'efficacité des actions.